Bienvenue, aujourd'hui on va explorer un peu les coulisses de nous-mêmes, de la nature humaine. On s'inspire pour ça du livre de Robert Greene, Les lois de la nature humaine. Oui, l'idée c'est de décrypter un peu ce qui nous motive, nous et les autres, pour, pour mieux interagir, peut-être plus consciemment. C'est ça, on aime bien penser qu'on est aux commandes, qu'on est rationnel, mais est-ce que c'est si simple? Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui semblent tout amplifier. C'est exactement le point de Green. Il dit que cette nature humaine, avec ses pulsions, ses émotions profondes, elle n'a pas disparu avec la technologie, hein, bien au contraire. Donc l'ignorer serait dangereux. N'est-ce pas, ça nous rend plus vulnérables, disons. Comprendre ces lois, comme il les appelle, c'est une sorte de lucidité nécessaire, je crois. Alors, commençons par cette idée que notre rationalité serait peut-être pas une façade, mais limitée. Green dit que nos décisions sont souvent pleines d'émotions, même quand on pense le contraire. Tout à fait. Il parle même d'un moi émotionnel, qui est très très puissant et qui influence nos pensées en permanence, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et ça crée quoi? Des biens. Oui, exactement. Par exemple, le fameux biais de conviction. Plus on croit très fort à quelque chose, plus on a l'impression que c'est vrai. Peu importe l'effet objectif, en fait. Ah oui, ça rend réceptif à ceux qui parlent avec beaucoup d'assurance, imagine. C'est ça. Et puis, il y a aussi le biais d'apparence. On a tendance à juger sur l'emballage, sur le masque que les gens portent. D'accord. Ce qui nous amène à un autre point important chez Green. Apprendre à lire derrière ce masque, à décoder le caractère réel. Voilà. Il faut essayer de voir au-delà. Quelqu'un qui affiche une énorme confiance, par exemple, ça peut cacher tout l'inverse, une grande insécurité. Le vrai caractère, donc. Comment il le définit? Il aime bien rappeler l'étymologie. Caractère en grec, ça veut dire gravé. C'est quelque chose de profond, d'inscrit. Ça se voit moins dans les discours que dans les schémas d'action qui se répètent avec le temps. Comme des empreintes, en quelque sorte? C'est l'idée. Des empreintes profondes qui révèlent la vraie nature de la personne. Mais concrètement, comment on fait pour repérer ça? C'est pas toujours évident, quand même. Green suggère par exemple de faire très attention aux petites réactions. Comment quelqu'un gère une frustration mineure, une critique, un coup de pression. Ah oui, les moments où on est moins sur nos gardes. Son caractère. Ça pourrait en fait révéler une partie cachée, mais bien réelle. C'est ça. Pour Green, c'est souvent très révélateur. Développer cette observation fine, c'est crucial pour éviter de s'embarquer dans des relations ou des collaborations qui pourraient être toxiques. C'est tout un art de lire entre les lignes, alors. Mais bon, décoder les autres, c'est une chose. Green dit aussi qu'il faut se regarder soi-même, non? Y compris nos côtés moins reluisants. Oui, absolument. C'est essentiel. Il parle de l'ombre. Ce sont toutes ces parties de nous qu'on préfère ignorer, qu'on refoule. Nos faiblesses, nos désirs jugés inacceptables, peut-être une certaine agressivité. Et cette ombre, elle fait quoi? Elle disparaît pas comme ça? Non, justement. Elle s'exprime autrement, indirectement. Comment ça, par exemple? Par des réactions parfois disproportionnées, des obsessions un peu bizarres, ou alors, et c'est intéressant, par des jugements très durs qu'on porte sur les autres. Souvent, on critique chez eux ce qu'on ne voit pas ou ne veut pas voir chez nous. Le fameux miroir. C'est un peu ça. Green cite Nixon comme exemple de cette lutte interne, ce déni de sa propre part d'ombre, et les conséquences que ça a pu avoir. Mais alors, l'accepter, cette ombre, ça sert à quoi? C'est pas un peu déprimant? Pas forcément. L'idée, c'est pas de se complaire dedans, mais de l'intégrer, la reconnaître. Ça mène à plus d'authenticité, je pense, et à plus d'équilibre. On devient plus complet, en quelque sorte? Oui, on reconnaît sa propre complexité. Et cette énergie qu'on mettait à refouler, on peut peut-être l'utiliser autrement, de façon plus constructive. Et ça aide aussi à l'empathie, paradoxalement. Ah bon? Comment? En acceptant qu'on est soi-même complexe, avec des parts d'ombre, on devient peut-être plus capable de comprendre la complexité des autres, leurs contradictions. Tchekhov, par exemple, avait cette capacité incroyable de comprendre ses personnages, même les pires, avec humanité. D'accord, je vois le lien. Donc, si on résume, notre rationalité est limitée, nos émotions jouent un grand rôle, Oui, le caractère profond se lie dans les actions répétées, au-delà du masque, c'est ça. et pour comprendre tout ça, chez les autres et chez soi, faut oser regarder aussi nos propres zones d'ombre. Tout est lié finalement. C'est une très bonne synthèse, oui. Et l'objectif de tout ça, chez Green, c'est pas la manipulation, hein, c'est plutôt la libération. Éviter de se saboter soi-même, comprendre nos biais, notre ombre.
Ouais, et construire des relations plus lucides. Voilà, en comprenant un peu mieux comment fonctionnent réellement les êtres humains. Bon, pour finir, peut-être une question pour la route. Comment on applique cette lucidité dans un monde qui nous pousse souvent vers la surface, la simplification? C'est un défi constant, hein, j'imagine. C'est un énorme défi. Ou alors on peut penser à ce que disait Dostoïevski sur ce second moi, parfois un peu fou, qui vit en nous à côté de notre moi conscient. Vaste sujet.